Haut niveau. Haut niveau vous plonge au cœur de l'actualité sportive. Haut niveau. Et au niveau, c'est la deuxième partie, c'est la reprise, 18h12 sur les ondes de Radio Tunis chaîne internationale avec Monji Benbrahim et Mourad Ayali côté micro, Faisal Halali pour la production digitale, non, pour le son, et puis pour la production digitale, notre ami Sofiane Benjima, que nous saluons. Sinon, pour le football, pour le championnat, je pense qu'on a fait le tour. Monji, je rappelle que la prochaine journée aura lieu le samedi 22 novembre, jour au cours duquel Soliman accueillera l'Union sportive monastérienne, l'avenir sportif de la Marsa accueillera la JSO, l'Amran, donc l'Espérance jouera à Rades contre Bengerdel, l'Étoile à Sousse contre le CSS. Ce sera un bon match en perspective. Et puis la JSK donnera l'hospitalité à l'Étoile Metlaoui. L'Olympique de Béja donnera la réplique au club africain. Le Stade tunisien jouera au Bordeaux contre l'AS Gabès. Et enfin, Zerzis donnera l'hospitalité au club athlétique Bizerta. Quelque chose d'autre à ajouter? Je pense que ce derby, de toutes les façons, fera parler de lui, non pas pour le niveau de jeu, pour la victoire de l'une ou de l'autre équipe, mais surtout parce que les clubistes, d'après ce qu'on a pu voir sur la toile et d'après les déclarations d'après-match de l'entraîneur adjoint Touiri, on reproche donc à l'arbitre le fait de ne pas avoir sifflé un penalty, au moins d'aller voir la VAR. Je ne peux pas, comme je l'ai déjà dit, vraiment parler de quelque chose que je n'ai pas vu sur les 15 dernières minutes. Je pense que l'adjoint du coach, Touiri, a dit des choses, peut-être qu'il est convaincu, peut-être que l'arbitre aurait dû, d'après ce que j'ai entendu, donc aurait dû peut-être le fait d'aller consulter la VAR pour vraiment atténuer l'esprit. Ça incombe, s'il y a une défaillance, ça incombe à l'arbitrage dans ces conditions-là. Pour quelles raisons ils n'ont pas fait appel à l'arbitre pour vraiment... Peut-être qu'ils n'ont pas jugé utile d'aller voir, ou plutôt d'appeler l'arbitre, parce qu'ils considèrent déjà que la main, s'il y avait main, ou que la faute n'était pas évidente. C'est malheureux, tu sais très bien que je donnerai toujours un avis, mais là, vu que je n'ai rien vu, je m'abstiens de toute façon, on en saura plus ce soir lors de l'émission Dimanche Sport. Ceci nous amène à parler brièvement de l'équipe de Tunisie, du calendrier des matchs amicaux des Aigles de Carthage pour la prochaine fenêtre FIFA. Donc la sélection tunisienne de football entamera sa série de matchs amicaux internationaux lors de la prochaine fenêtre FIFA par une rencontre face à la Mauritanie. Ce sera le 12 novembre au stade Hamadi Aghelbi de Rades à partir de 18h30. Et puis la capitale tunisienne accueillera également le deuxième match amical des Aigles de Carthage qui les opposera à la Jordanie le 14 novembre à 18h30, a annoncé donc la Fédération tunisienne de football. Le 11 national se rendra ensuite en France pour affronter le Brésil le 18 novembre au stade Pierre-Mauroy de Lille avec un coup d'envoi prévu à 20h30. Ces rencontres, Monji, s'inscrivent dans la préparation des Aigles de Carthage à la Coupe arabe qui se tiendra au Qatar du 1er au 18 décembre 2025, puis à la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Et donc un match amical contre une équipe africaine, un autre contre une équipe arabe, et puis troisième match, ça sera un match gala contre le Brésil, plus que toute autre chose. C'est les choix, Monji, surtout
les deux premiers, celui de la Mauritanie et de la Jordanie. Oui, c'est une proposition. Tout d'abord, il faut féliciter vraiment le travail de Sami Travelsi et son staff d'avoir ce record du monde, qu'une équipe comme la Tunisie s'est qualifiée seule. La Tunisie, je crois que maintenant il y a la Côte d'Ivoire aussi qui se qualifie pour une Coupe du Monde sans encaisser aucun but. Donc ça veut tout dire. Et en même temps, dans ce cas de figure, dans les matchs amicaux, généralement, on ne peut pas avoir une philosophie de jeu si on n'a pas comment dirais-je, en changeant souvent de tactique. Mais là, c'est pas le cas. Là, l'entraîneur a une chance énorme d'essayer de donner la chance à certains joueurs, comme ceux qui n'ont pas joué souvent, pour pouvoir pourquoi pas les trouver dans ce match-là contre l'équipe nationale du Brésil, même si je ne crois pas plus beaucoup au football brésilien, parce que Dénaturé. je trouve qu'il il est européanisé plus qu'autre chose. Et comme quoi, en football, vous savez que nous, sur ce plateau, en général, on ne défend pas l'intérêt des joueurs, on défend l'intérêt du pays, mais on défend le joueur quand il a le mérite de tout ça. Dans la mesure où on parle au niveau de l'équipe nationale, on se souvient qu'il y avait une campagne de dénigrement par rapport à Ferjani Sessi. Ouais. Aujourd'hui, Ferjani Sessi, pour moi... J'étais personnellement, et je l'avoue à un certain moment, très sévère avec Ferjani Sessi. Et puis, ces dernières prestations... on l'a... Khouya Mourad, Cette dernière prestation, excusez l'expression, ont cloué le bec à oui, plus d'un. Et c'est pour cette raison que je défends. Je ne défends jamais un joueur pour une relation. Je défends un joueur pour ses qualités. Et Ferjani Sessi a du caractère. Automatiquement, en Tunisie, quand on a du caractère, c'est un mauvais caractère. C'est tout faux. Dans chaque équipe, dans le monde entier, on a besoin de joueurs comme Ferjani Sessi. Et aujourd'hui, on a vu... Rien que le ballon qui a été marqué dernièrement, il a été parlé avec Majbri pour lui dire la manière comment il tire. Et c'est Majbri qui a tiré, c'est Ferjani Sessi qui a marqué. Ouais. Et Ferjani Sessi, au niveau du vestiaire, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il y a aussi l'Aidouni. Il faut stabiliser. Aidouni qui s'est blessé, qui risque fort de déclarer forfait d'abord pour la Coupe arabe et puis pour la Coupe d'Afrique. Et il en a, paraît-il, pour 3 mois. Très méchante blessure. Et donc, il sera privé de Coupe d'Afrique et de Coupe arabe. Bon rétablissement à l'Aïdouni. Et en même temps, c'est la chance pour d'autres joueurs d'essayer de se faire une place. Maintenant, ce qui est bien avec l'équipe nationale, c'est que au niveau de l'ambiance, elle est sereine. C'est une ambiance extraordinaire dans le groupe. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on avait... proposé que Majbri doit quitter Manchester United, on sait pourquoi on l'a fait. Pourquoi? Parce que Majbri avait besoin de jouer, avait besoin de matchs. Aujourd'hui, il surprend même son entraîneur à Burnley. Une fois, il a donné le but de la victoire en entrant en jeu. Hier, il a perdu. Il a perdu, mais le plus important, c'est d'avoir le maximum de matchs. Donc, et c'est ça qui est bien. Et il faut toujours remédier aux défaillances dans un groupe, mais il faut faire vite, parce qu'avec le temps, maintenant, j'espère que tous les joueurs qui sont, surtout ceux qui vivent en France, doivent être titulaires au sein de l'équipe de nationale de Tunisie parce qu'ils ont leur famille. Ouais. Qu'on le veuille ou non, qu'ils vont venir le voir. Ne commettons pas encore la même erreur qu'on l'avait fait, qui a poussé Wahb El Khazri à démissionner de l'équipe nationale de Tunisie. Parce que vous jouez contre le Brésil, en France, où Wahb El Khazri a fait toute sa carrière, et vous le mettez sur le banc des remplaçants. Il faut être vraiment très très intelligent pour l'avoir fait. Et le fait de rejouer contre le Brésil, tout juste avant d'entamer 2 compétitions sur lesquelles nous comptons beaucoup, est-ce que ce n'est pas un risque démesuré, surtout si on perd avec un score comme celui de la dernière fois, pour le moral des joueurs? D'abord, j'y crois pas, dans la mesure où aujourd'hui on a une défense stabilisée.
on a des joueurs d'expérience et en même temps, le Brésil, s'il a demandé à jouer contre nous, contre l'équipe de Tunisie, c'est qu'il y avait un désir de le faire, sachant que l'équipe nationale de Brésil peut aussi avoir une idée sur le football tunisien en cas vu que la Tunisie est qualifiée. Mais il ne faut surtout pas, parce qu'aujourd'hui, l'équipe nationale de Tunisie a eu un fiasco total, c'est de ne pas être qualifiée en Coupe du Monde 2014 au Brésil. Parce qu'on n'a pas donné de l'importance à une équipe qui s'appelle le Cap-Vert. Aujourd'hui, le Cap-Vert est qualifié avec nous. Donc j'espère que la Suisse ira aussi. Donc voilà, la Suisse va jouer contre la Suède, je crois, bientôt, pour vraiment pouvoir être qualifié en Coupe du Monde. Je crois qu'aujourd'hui, le potentiel et la relation entre le staff technique et les joueurs de l'équipe nationale, il y a un suivi. Aujourd'hui, les joueurs qui méritent leur place en équipe nationale, ils ont cette opportunité de le faire pendant ces matchs amicaux-là. Et comme ça, l'entraîneur aura une chance inouïe d'avoir des choix. Souvent, et il doit choisir les plus méritants. Voilà. Mais bien sûr, en équipe nationale, il n'y a pas de faveur ou quoi que ce soit. Il y a celui qui mérite d'avoir sa place comme titulaire, il le mérite. Aujourd'hui, on a donné la chance à Mohamed Haj Mahmoud en équipe nationale parce qu'il a été 18 fois sélectionné, il n'a jamais joué une minute. L'avant-dernière fois où il a joué 5 minutes, il a fait marquer un but. Dernièrement, il a eu une chance avec un tout petit peu plus de temps. C'est à lui de faire le nécessaire pour s'imposer au sein de l'équipe nationale ou en cas de besoin, on a besoin de lui. Parce qu'un joueur, ce n'est pas seulement un joueur de club. Si un joueur de l'équipe nationale, il doit être, que ce soit sur le terrain en tant que titulaire ou sur le banc, doit donner le plus pour l'intérêt du club, de l'équipe nationale. On croise les doigts pour les Aigles de Carthage et c'est ce soir que l'entraîneur national donnera la liste des joueurs convoqués donc, pour ces deux rendez-vous. Pour celui de Lille, ça sera au cours de l'émission Dimanche Sport. Pour moi, ce qui fait plaisir, c'est qu'actuellement, le staff technique, il y a un dialogue et un discours entre les personnes qui fait qu'on est en train de sélectionner les joueurs au mérite. Et je pense que, qu'on le veuille ou non, donc, ces joueurs-là doivent être vraiment mériter ce qui se passe au niveau de leur sélection. Et c'est au mérite et non au relationnel. Allez, on va du côté de l'Europe, Monji, pour les championnats européens. On va commencer, si tu veux bien, par la Première Ligue. C'est la 11e journée. Monji, une 11e journée qui a débuté hier avec un nul d'Arsenal, 2 buts partout contre Sunderland. Arsenal qui perd donc 2 points. Chelsea qui s'est imposé devant Wolves 3-0. Tottenham et Manchester City, plutôt United qui ont partagé les points. Donc 2 buts de chaque côté. Et puis West Ham qui a battu l'équipe de Mashbury. Burnley 3-2. Aujourd'hui, cette journée se poursuit. Et donc, on est en train de jouer le choc Manchester City-Liverpool. C'est la mi-temps et City qui mène 2-0. But de Haaland à la 29e et Gonzalez dans le temps additionnel. Je sais, Monji, que Arsenal est en tête du championnat d'Angleterre avec 26 points. Mais derrière, City revient petit à petit. City qui est deuxième donc avec 22 points et compte seulement 4 points de retard. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, il faut féliciter Sunderland. Sunderland a passé 8 ans en seconde division. Et Sunderland qui est 4e au classement général. Il remonte. Il y a un travail qui est fait. Et je suis convaincu d'une chose, que à certains moments, Sunderland avait la possibilité de monter en première division. Ça a été refusé certainement par le club lui-même. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas prêts pour être un club pour la durée.
Et c'est ça qui fait plaisir dans ce championnat-là. Et en même temps, regardez ce qui s'est passé, que ce soit avec Arteta, avec Arsenal, à certains moments, on lui a donné le temps nécessaire pour faire une équipe. Aujourd'hui, il est premier au classement. On a vu ce qui s'est passé avec Guardiola, même au niveau relationnel avec les joueurs, certains joueurs, et parce il s'est séparé de beaucoup de joueurs, donc fait que Riyad Mahrez, entre autres, fait qu'il y avait quelque chose qui cloche. Donc aujourd'hui, regardez où ils sont, grâce à, c'est clair, à Haaland. Il est en train de, le Viking. Le Viking, il est en train de marquer des buts. Et il est en train de retrouver la forme qui était la sienne il y a quelques temps, il y a quelques mois. Il y a eu, quand il fallait se séparer... C'est la Norvège qui en profite, qui est en tête de sa poule pour les qualifications au mondial devant l'Italie. Oui, avec 16 buts d'avance, je crois, au niveau du... Mais ce qui est extraordinaire aussi... Des buts marqués et reçus. C'est que quand il fallait se passer des services de De Bruyne, parce qu'il y avait un problème au niveau du vestiaire, prouve que l'intérêt du Manchester City, malgré la présence de De Bruyne, fait qu'aujourd'hui, regardez où se trouve Manchester City. Elle est deuxième au classement, je crois. Donc ça risque d'être un championnat très ouvert entre Arsenal et Chelsea. Et puis la situation de Liverpool. Liverpool qui est donc loin au classement général, elle est 7e avec 18 points seulement. Compte 8 points de retard sur Arsenal. Qu'est-ce qui se passe à Liverpool? Il y a un problème en interne. Ce qui est incroyable, c'est que je ne pense pas aujourd'hui, dans les championnats européens, on va mettre en cause les capacités de Slot, l'entraîneur de Liverpool. Qu'on le veuille ou non aussi, c'est que ce n'est pas facile de changer un entraîneur qui a vraiment la capacité d'être aimé par tous les joueurs, qui était Jürgen Klopp, fait qu'il les a prévenus 6 mois avant qu'il ne sera plus l'entraîneur de Liverpool pour laisser le temps de trouver un entraîneur. Et je pense que le choix qui a été fait sur Slot n'est pas mauvais. Avant la DL... Il a eu l'intelligence de ne rien changer. Bravo. Il y a eu, qu'on le veuille ou non... Il a continué l'œuvre de Klopp. Donc, voilà, mais il y a eu cette débâcle, on peut appeler ça comme ça, où il y a eu 6 matchs sans victoire. Donc, ce n'est plus une qualité de joueur. Je pense qu'il doit y avoir en interne un problème au vestiaire qui fait que l'ambiance n'est plus la même par rapport à Liverpool, par rapport aux résultats avant. Maintenant, ils vont essayer de trouver une solution, de trouver les problèmes et de régler surtout les problèmes. On l'a vu que même le Real Madrid vit ça avec ce qui se passe au vestiaire. Ouais. Mais je crois que maintenant, certains joueurs, on se souvient, on l'avait dit sur Rudiger, que pour moi, sa carrière était terminée au Real Madrid. Et je crois que Rudiger s'est vraiment bien fini avec le Real Madrid. Malgré ce qu'il avait fait à tous les niveaux avec le Real Madrid et l'apport qu'il avait avec l'équipe nationale allemande. Et il avait à corriger certaines choses concernant son caractère, sa façon d'être. Et donc, il ne pouvait être plus longtemps à Madrid, au Real Madrid. Il va perdre même sa place au niveau de l'équipe nationale d'Allemagne parce c'est un joueur ingérable au vestiaire et je n'ai pas compris sa manière de faire et même si on s'octroie le pouvoir, il faut le mériter, ce pouvoir-là. Ouais. Et je pense que dans cette équipe du Real Madrid, l'ambiance elle est beaucoup plus sereine. On a vu comme ce qui est extraordinaire, quand ils avaient parlé avec Vinicius dans les vestiaires, ils ont posé des questions sur ce qui s'est passé. Il a dit ça reste toujours en interne. Et c'est ça la force des clubs européens. Alors, ça, c'était la première ligue. C'était donc la 11e journée. C'était également la 11e journée, Monji, de la Serie A. Ça a commencé hier avec un 0 but de chaque côté entre la Juve et Torino. C'est il derby della Mole, comme on l'appelle du côté de la péninsule. Sinon, le Milan AC a raté le coche après avoir mené 2-0. S'est fait rattraper au score par Parma. Match nul, donc 2 buts partout entre Parma et Milan. Et puis défaite de Napoli aujourd'hui devant Bologne à 3-0. 2-0. Atalanta a été battu
à domicile par Sassuolo 3 buts à 0. Donc c'est une journée qui pourrait être favorable à l'Inter de Milan qui joue ce soir contre la Lazio. Donc à partir de 20h45. Et puis à la Roma également qui joue depuis 30 minutes devant Udinese. Et Roma en cas de victoire pourrait passer en tête. C'est également le cas de l'Inter de Milan. Et donc ça bouge Oui, en ça amont bouge. du côté du championnat d'Italie. Ça bouge, ils sont en train de bâtir ensemble, en faisant Ça bouge abstraction. dans le sens où les leaders changent fréquemment d'une semaine à une autre. Voilà, et c'est pour cette raison qu'ils sont en train tous de travailler, de bâtir ensemble, en faisant abstraction de tout ce qui peut être un obstacle dans le football italien. C'est ça qui fait du bien au football italien. Et même le football italien, il a énormément changé au niveau du bloc défensif. Ce n'est plus une force. C'est devenu actuellement, vous savez, quand le Milan ou la Juve ou n'importe quel club gagne 2-0 à l'extérieur ou à domicile, vous pouvez jouer 48 heures, ça restera 2-0. Maintenant, ils ont trouvé cette attitude au niveau du public qui a accepté qu'il y ait des changements en essayant de jouer le plus offensif possible. Mais ça n'a pas permis à l'équipe nationale d'Italie. C'est pas dans son intérêt, dans la mesure où l'équipe nationale d'Italie, je crois depuis 2014, elle n'a pas été qualifiée pour la Coupe du Monde. 2 Coupes du Monde de suite. Donc si vous dites Et, que... cette saison, et cette fois-ci, elle sera obligée de passer par les barrages. Voilà. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, lui sera difficile, même si elle bat la Norvège, même si l'Italie gagne tous ses matchs et bat la Norvège lors de la dernière journée, l'Italie ne pourrait pas dépasser la Norvège pour les buts marqués et reçus. Ça aurait été du basket, peut-être c'est possible. Oui. Parce qu'avoir 20 buts de différence, oui. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait que le football italien est en train de se reconstruire. Mais ce qui est incroyable aussi, ce qui est beau à voir, c'est qu'on voit toujours un public qui est présent. Donc, C'est un peuple féru de football. oui, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Napoli dans tout ça? Napoli, il y a un problème de vestiaire. Ça, Avec Conte. Ah oui, ah oui. Je pense que la presse italienne, un jour ou l'autre, elle va en parler. Parce que Conte, on le connaît, même quand il était en championnat d'Angleterre, il a du caractère. Mais lui, il a du caractère, mais souvent un mauvais caractère. Parce que la relation qu'il a avec les joueurs, Conte, je pense, fait partie des entraîneurs qui se prennent pour des stars. Ouais. Et C'est lui la star et non pas les joueurs. Il oublie que c'est les joueurs qui font l'entraîneur et non le contraire. C'est la force de Mourinho, on se souvient de ce qu'il avait fait. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a un problème du côté de Naples, surtout si aujourd'hui le Milan gagne le match ce soir. Non, Donc, l'Inter de Milan gagne. L'Inter de Milan ouais. gagne ce soir. Contre la Lazio, le Milan a fait match nul donc hier, 2 buts partout contre Parma. Alors en ce qui concerne le classement, Milan, Napoli et Roma sont en tête avec 22 points. La Roma pourrait passer en tête si elle gagne parce qu'il joue actuellement contre Lecce. Et voilà, si elle gagne, si elle arrive à s'imposer, la Roma pourrait passer en tête. Ça, c'est pour le championnat d'Italie. La Roma joue contre Udinese, pardon. Sinon, je ne sais pas si on a dit à propos du calcio, on va directement à la Liga. Oui. Le championnat d'Espagne, alors les résultats notables pour cette 12e journée commencée hier, c'est la victoire de l'Atlético Madrid devant Levante 3 buts à 1. Et puis Gérone s'est imposé devant Alavés 1 but à 0. Séville a battu Osasuna 1 but à 0. Et l'Espagnol de Barcelone s'est incliné à domicile devant Villarreal 2 buts à 0. Le reste du programme de la Liga, c'est aujourd'hui Monchi avec l'Athletic Club qui a battu Real Oviedo 1 but à 0. Rayo Vallecano et Real Madrid, c'est un match terminé, 0 but de chaque côté.
Et puis à 18h30, Mallorca accueille Getafe. Le match a commencé depuis 5 minutes, 0 but de chaque côté. Valencia, le Real Betis, 5 minutes depuis le début des hostilités et 0 but de chaque côté. Et puis le Football Club de Barcelone qui a la possibilité de réduire l'écart qui la sépare ou le sépare du Real Madrid en jouant ce soir contre Celta Vigo à partir de 21h. Ça ne sera pas facile pour les Barcelonais. Mais c'est ce qui est extraordinaire avec ce championnat d'Espagne, c'est ces équipes qui étaient inconnues, on peut dire. Villarreal est deuxième au classement général avec 26 points. Le Real est en tête avec 31. Je mets au défi la majorité des Tunisiens ou d'autres pays qui peuvent donner un nom qui joue dans cette équipe de la Villarreal. Et c'était la surprise aussi l'année passée. On se souvient au premier tour de Girona qui a fait un match, un championnat exceptionnel. Et quand on a entendu parler de l'entraîneur qui était premier au classement à l'époque, il a dit l'essentiel c'est qu'on n'est pas relégué déjà. Donc, mais après, c'est pas facile parce que d'essayer de bâtir un club, et aujourd'hui Girona passe par des moments difficiles, même si elle a perdu que 2-1 contre le FC Barcelone dans un derby. Mais je crois qu'aujourd'hui, le football espagnol, quand on voit le Real, Barcelone, Atlético Madrid, ça c'est une équipe, moi je trouve fantastique quand on voit comment elle gère les joueurs comme Griezmann et le fils de l'entraîneur aussi Simone, fait que c'est ça qui est beau, l'ambiance du vestiaire elle est fantastique et c'est toujours agréable à voir ces matchs-là. Allez, de là, on va passer directement à la Bundesliga. Si tu veux bien, Munji, pour la Bundesliga, que je suis en train de chercher. Voilà, c'est la 4e journée. C'est la 10e journée, pardon, qui a commencé hier avec un match nul du Bayern en déplacement devant l'Union Berlin. Et le Bayern Munich l'a échappé belle puisqu'il a égalisé dans le temps additionnel par l'intermédiaire, par le biais de Harry Kane. Sinon, le Bayer Leverkusen s'est imposé 6-0 devant Heidenheim. Hambourg et Borussia Dortmund ont fait match nul, un but de chaque côté. Et Hoffenheim a battu Leipzig 3-1. Sinon, le Borussia Mönchengladbach a battu le Football Club de Cologne 3-1. Pour aujourd'hui, Freiburg a battu St. Pauli 2-1. Et puis, depuis 17h30, 2 buts de chaque côté entre Stuttgart et Augsbourg. Et à 19h30, le coup d'envoi du match Francfort-Mainz. Et donc, tout ceci pour dire que le Bayern Munich est, malgré les 2 points perdus, est toujours solide au poste. Oui, solide au poste. Et surtout que je crois que ça fait très très longtemps qu'ils n'avaient pas fait match nul. Donc 2-2 contre le Union Berlin. Union Berlin, vraiment, c'est une équipe de l'ex-Allemagne de l'Est qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a le Hertha Berlin et Union Berlin, donc c'est toujours agréable à voir ce football-là. Et vous savez ce qui est extraordinaire au niveau du football allemand, c'est que quand vous allez là-bas, c'est toujours Ausverkauf, c'est-à-dire plein, c'est-à-dire il n'y a plus de place. Donc même à Freiburg, c'est toujours à guichet fermé. À guichet fermé. À guichet fermé. En italien, on dit tutto esaurito. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire et agréable dans la mesure où quand on va en Allemagne, quand vous allez assister à des matchs, 15 minutes avant la fin, avant le début du match, il y a le public qui a presque le stade à moitié vide, parce qu'ils sont en train d'être autour du stade ensemble, il y a des boutiques, il y a un peu de tout, et qui fait qu'une fois sur le terrain, il y a une ambiance vraiment fantastique, et surtout parmi le public que j'adore le plus en Allemagne, c'est celui du Bayern Munich, celui du Bayern et de Dortmund, parce que c'est vraiment 2 clubs qui se détestent en football. Parce que ce sont les clubs qu'on voit le plus souvent en Europe. Oui, mais c'est fantastique. C'est quand on voit ces 2 clubs et on voit que la preuve, aujourd'hui, même la femme de Harry Kane, elle a dit qu'il faut oublier un retour ou le départ du championnat d'Allemagne. Nous sommes très heureux d'être là et quand une femme décide, Harry Kane n'a pas le choix. Allez, bah oui, comme ta femme décide, c'est comme ça, c'est normal. Je trouve pas mes mots. C'est la Ligue 1 avec laquelle on va terminer
Tout ce que j'ai à dire, moi, c'est que l'Olympique de Marseille est en tête grâce à son succès d'hier sur Brest, 3-0. Et puis, on attendra le match de ce soir entre le Lyon et le PSG pour connaître le nom, ou plutôt le vainqueur de cette confrontation. Et si le PSG s'impose, il retrouvera son fauteuil de leader. La pression, elle est sur le Paris Saint-Germain, dans la mesure aujourd'hui, quand vous avez l'Olympique de Marseille, le public, il est tellement heureux. Et quand on sait que malgré ce qui se passe entre le public de Marseille et le public de l'Olympique lyonnais, c'est ça la beauté du football. Aujourd'hui, ils vont soutenir l'Olympique lyonnais. Voilà, c'est ça qui fait... C'est la beauté du football. Mais c'est important. C'est important dans la mesure aujourd'hui, quand vous voyez l'Olympique lyonnais qui s'est séparé d'Adolphe Hutter pour mettre le nouvel entraîneur de l'US Saint-Gilloise, l'équipe belge, fait qu'aujourd'hui, c'est un match référence pour lui. Et chaque équipe qui joue contre le Paris Saint-Germain veut en tout cas pas perdre. Mais je pense que c'est dans l'intérêt de l'Olympique de Marseille et avec le public qui sera là. Donc, à regarder ce match-là pour qu'il y ait une défaite du Paris Saint-Germain. Alors, PSG-Lyon ou Lyon-PSG, mais il ne faut pas oublier qu'entre l'Olympique de Marseille et le PSG, et il y a les Lensois, Lens qui est en tête, Lens qui s'est imposé hier devant l'AS Monaco. À Monaco, 4-1, victoire écrasante des 100 €. Oui, Lens, je crois qu'aujourd'hui, Lens, je m'excuse, j'ai dit Adi Hutter, il était entraîneur de Monaco, c'est pas de Lyon. Mais Lens, je crois que c'est le meilleur, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur public au monde. Ils sont extraordinaires. C'est un club où vraiment les investisseurs qui ont investi, ils savent quoi faire. Et aujourd'hui, même si elle a traversé des moments difficiles au niveau financier avec l'ancien président, mais je crois que le RC Lens aujourd'hui, c'est grâce à ce public-là qui a revigoré, qui a tout fait pour que vraiment, c'est vraiment un plaisir de voir cette équipe. Et avec ce public et cette ambiance qu'il y a au RC Lens. Allez, on va terminer, si tu veux bien, le programme d'aujourd'hui. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Voilà comment on gère le football en Tunisie. Les sanctions qui font suite au jet d'objets divers par les supporters dans les stades. Je ne sais pas si tu as lu les dernières décisions. Donc, la Ligue nationale de football professionnel a infligé une série de sanctions financières contre des clubs de Ligue 1. Donc le Stade tunisien a écopé de 2 amendes d'un total de 12 500 dinars. Une sanction de 10 000 dinars a été infligée à l'Olympique de Béja et une de 7 500 à l'Espérance de Tunis. L'AS Marseille et le club sportif Sfaxien devront s'acquitter d'une somme de 5 000 dinars. Et une amende de 2 500 dinars a été infligée à l'Étoile du Sahel et au Club Africa. Ça résout quoi, ce genre de décision? Ça résout rien du tout. Il n'y a pas de communication. Ça renfloue les caisses de la dite commission, oui, de la dite Ligue nationale de football professionnel. Mais est-ce que ça va cesser? Est-ce qu'on ne va plus voir des bouteilles des pluies de bouteilles lancées à partir des gradins? Moi, je suis pour vraiment que ça soit... Il faut respecter la loi et de ce qui se passe, mais il n'y a pas de communication. Est-ce qu'il y a-t-il une fois où on avait convoqué des représentants de supporters des clubs pour parler avec eux de ce qui se passe? Parce que tout cet argent-là, j'aurais aimé que cet argent-là aille à des gens qui sont dans le besoin, que l'amende là, surtout pour la Fédération tunisienne de football, avec tout le travail qu'ils sont en train de faire, je les remercie bien sûr, mais on peut vraiment, ça fait mal au cœur que des amendes autant d'amendes. Moi, j'estime aujourd'hui, surtout qu'il y aura des rentrées d'argent au niveau de la qualification de la Coupe du Monde, moi, j'estime que les clubs ont besoin de moyens,
quand on voit que Beige a été privé à cause de justement même pas de 30 ou 40 000 dinars. Ouais, ben c'est en fait le total de toutes ces sommes, c'est quand même une somme rondelette. Et tu sais que... on en fait quoi? Tu sais que si tu payes pas, on t'enlève des points. Ouais. Ou comment il faut trouver la solution. Ouais. Maintenant, est-ce que ce n'est que des paroles pour essayer de mettre la pression sur les autres, le public, pour qu'ils puissent plus faire des gestes comme ça? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, le public tunisien, il est assez intelligent, sauf si on peut parler avec le public. Aujourd'hui, je ne pense pas que des clubs qui font quelqu'un qui veut du mal à son club. Je ne pense pas. Aujourd'hui, il faut faire des réunions très importantes pour pouvoir... Tout ça c'est vrai, c'est beau, mais moi, je suis pour la tolérance zéro, je l'ai dit, et je le redis encore une fois, il faut sévir. Mais entièrement d'accord avec toi, Mourad. Mais tu sais que le Tunisien, tu dois lui apprendre, lui dire non, mais pourquoi non? Parce que maintenant, les clubs, qui va payer? Des clubs qui n'ont pas les moyens de payer déjà les joueurs. Déjà, il n'y a pas de prime de match. Déjà, il y a des joueurs qui font des grèves. Qui fait que, aujourd'hui, la solution, c'est la communication. Et aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose. On a une des meilleures polices au monde, au niveau, si on leur donne les moyens pour pouvoir. Parce qu'on se souvient que la Tunisie était un exemple. Espérance Club Africain, on n'attend que ça. Espérance Étoile, Club Africain Étoile, on n'attend que ça. Maintenant, trouver les solutions de facilité en mettant des amendes, je ne pense pas que ces amendes-là vont régler le problème. Ça ne va rien résoudre. 18h48, Mondji, merci beaucoup. Et je m'excuse, Mourad, parce que cet argent-là, si elle va à des gens qui sont dans le besoin, vous faites beaucoup plus d'heureux que de malheureux à ceux qui vont payer cet argent qu'ils n'ont pas. Voilà. Merci beaucoup, Mondji. Comme chaque dimanche, ce fut un plaisir. C'est réciproque. On se donne rendez-vous pour dimanche prochain. Merci Faisal Halali pour la collaboration technique, et puis Sofiane Benjima pour la production digitale. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je salue Madame Naboltan qui est en train de nous écouter depuis l'Italie. Beaucoup de bonnes choses, tante buone cose, madame, comme on dit en italien. Et puis je vous laisse avec Barry White pour terminer, et puis quelques notes de musique d'ici 19h, heure à laquelle on vous proposera l'actualité donc en Tunisie et dans le monde. À très bientôt, au revoir. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.